Dans cette vidéo, je vais faire deux exercices classiques des concours, pas souvent dans les oraux. Montrer que le groupe orthogonal ON de R est compact, donc ça c'est le premier exercice. Et le deuxième exercice, montrer que GLN de C est dense dans Mn de C. Donc l'ensemble des matrices inversibles de taille n est dense dans l'ensemble des matrices. Je vais rappeler des définitions, en particulier de la définition de la densité, quand on va y arriver. Mais je vais commencer par cet exercice. Donc, déjà, c'est quoi ON de R? Les matrices orthogonales sont les matrices dont l'inverse est égal à la transposée. Donc A orthogonale, si et seulement si, transposée de A c'est égal à A-1. Autrement dit, transposée de A fois A, c'est la matrice identité de taille n. Donc bien sûr, A doit être une matrice carrée déjà, de taille n. Une caractérisation des matrices orthogonales, sont des matrices dont les colonnes forment une base orthonormale de Rn. Ou les lignes, de façon équivalente, forment une base orthonormale de Rn. Donc, je vais écrire, voyons, donc, une matrice de taille 2, supposez que n égale 2, et j'écris A égale x, y, x', y'. C'est quoi la condition que A est orthogonale? C'est que transposé de A fois A, c'est l'identité. Transposé de A fois A, c'est l'identité de taille 2, donc c'est 1, 1, 0, 0. Mais quand j'écris transposé de A fois A, les colonnes se transforment en lignes dans la transposée. Donc transposé de A, c'est la matrice x, x', y, y', multiplié par A. Ça, c'est 1, 0, 0, 1. Et maintenant, le produit matriciel, je sais comment on fait. Donc, c'est une matrice qui a deux lignes et deux colonnes. À la première ligne, première colonne, je dois faire ça fois ça. Donc, produit scalaire, si vous voulez. Donc, c'est x2 plus y2. Première ligne, deuxième colonne, je fais ça fois ça. Produit scalaire. Donc, ça fait x plus y. Deuxième ligne, première colonne, c'est aussi x' plus y'. Et à la deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai x' carré plus y' carré. Et ça, c'est 1, 0, 0, 1. Et donc ça revient à dire que x2 plus y2 égale 1, x' carré plus y' carré égale 1, et x' plus y', c'est égal à 0. Et la matrice de départ, c'est la matrice, les colonnes étaient x, y, x', y'. Donc ça revient à dire que la première colonne est de module 1, donc si je prends la norme euclidienne en fait, attention, tous les x, y sont des réels parce que ce sont des matrices réelles. Donc le module de la première colonne c'est 1, la norme euclidienne, ainsi que de la deuxième colonne, et le produit scalaire des deux colonnes c'est 0. Et ça c'est une caractérisation des matrices orthogonale de taille n. Je peux répéter cet argument en taille n. Une matrice est orthogonale si et seulement si sa transposée est égale à son inverse. Et ça, c'est vrai si et seulement si les colonnes, les vecteurs colonnes, sont tous de norme 1 et sont tous orthogonaux, 2 à 2. Donc les colonnes forment une base orthonormale de Rn. Donc voilà, c'est un petit rappel. Maintenant, comment je démontre que c'est un truc compact, ON de R? Donc, il suffit de démontrer que c'est un sous-ensemble compact de l'ensemble des matrices de taille n. Donc, je peux dire, or, Mn de R est un espace vectoriel normé de dimension n2, qui est fini. Donc, il suffit de montrer que ON de R est un sous-ensemble fermé borné. Parce que je sais que dans les EVN de dimension finie, sur K, sur R ou C, être compact, ça revient à dire qu'être à la fois fermé et borné. Il suffit alors de montrer que ON de R est un sous-ensemble fermé borné de Mn de R. Ok. Donc il y a deux choses à montrer, c'est fermé et c'est borné. Et c'est quoi la norme? Bon, je le répète. Donc en dimension 2, c'est supposé que x, y, x', y', un truc comme ça. Je le vois comme un vecteur. X, y, x', y'. Donc je le vois comme un élément de R4. Et la norme, c'est racine carrée de x2 plus y2 plus x' carré plus y' carré. Pareil, si n égale 3 ou 4 ou 5. Donc chaque matrice, je peux la voir comme un vecteur ligne ou un vecteur colonne.
qui a N2 composantes. Et la norme, c'est la norme euclidienne usuelle, la norme 2. Donc, borné, déjà, pourquoi c'est borné? Pourquoi ON de R est borné? Je peux dire que si A est dans ON de R, et que j'appelle ces vecteurs colonnes, disons, C1, Cn, donc les colonnes de A, je les appelle C1, Cn, on a que pour tout I, norme de Ci carré, c'est égal à 1. Donc la somme des carrés des composantes de Ci égale 1. Or, on est des réels, les composantes sont des réels. Si la somme de leurs carrés est égale à 1, donc ils sont tous inférieurs ou égal à 1. Donc je peux dire ici, donc somme des A, I, J carré, I fixé, c'est J qui varie entre 1 et N, égale 1. Donc, pour tout I et J, A, I, J inférieur ou égal à 1, tous les coefficients de ma matrice sont inférieurs ou égal à 1, et donc la norme de la matrice, on est en train de parler norme 2 de la matrice, c'est la somme des carrés des composantes, est inférieure alors ou égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1, N2 fois, donc c'est inférieur ou égal à N2. Bon, pardon, la norme c'est la racine carrée de la somme des carrés, donc je dois lire ici racine carrée de N2, qui est égale à N. Et donc la norme de A inférieure ou égale à N, donc voilà. Un élément de ON de R, N est fixé bien sûr, est borné par N, est toujours en norme plus petit que N. Donc je peux dire que, voilà, ON de R est borné par N. Car tous ces éléments sont des matrices dont la norme est inférieure ou égale à N. Maintenant, pourquoi ON de R est fermé? Ou c'est un sous-espace fermé, bien sûr, de Mn de R. Donc pour donner l'idée, je vais revenir à cet exemple-là que j'ai donné au début. Pour n égale 2. Donc voyons, pour n égale 2, montrons-le pour n égale 2 pour bien comprendre ce qui se passe. Donc une matrice x, y, x', y' appartient à O2 de R, si et seulement si j'ai ces trois conditions, x2 plus y2 égale 1, x' carré plus y' carré égale 1, et x' plus y' égale 0. J'ai déjà fait un exercice pareil. Donc, on n'avait pas des matrices, mais on les représentait comme ça, x, y, x', y'. Mais bon, c'est pareil. C'est juste une isomorphe. Et donc, si je prends les vecteurs, ces vecteurs-là, ou ces matrices-là, qui vérifient juste la première condition, c'est un fermé, car image réciproque de fermé par une application continue. Donc, dans l'exercice qu'on a fait, on considérait cette application f, qui va de l'espace, donc dans ce cas R4, la valeur dans R, et qui a x, y, z, t, x, y, x', y', donne x2 plus y2. L'application est continue car polynomiale, et l'ensemble de tous les vecteurs qui vérifient cette première équation, c'est l'ensemble des matrices dont l'image par f, c'est égal à 1. Donc l'ensemble, c'est f moins 1 de singleton 1. Or, un singleton dans un espace métrique est fermé, et l'application est continue. L'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée. Donc, en tout et pour tout, l'ensemble de tous les vecteurs, toutes les matrices qui vérifient cette première équation est un fermé. Puis, je fais un raisonnement pareil. L'ensemble des vecteurs ou des matrices qui vérifient cette deuxième condition aussi, c'est un fermé. Ceux qui vérifient cette troisième condition est un fermé de Mn de R, ou de R4, si vous voulez, dans ce cas, M2 de R. Et donc, l'ensemble des matrices qui vérifient les trois conditions à la fois, c'est une intersection de trois fermés, et l'intersection de fermés est toujours un fermé. Et donc, j'aurais que l'ensemble des matrices orthogonales de taille 2 est un fermé. Maintenant, cette preuve se généralise facilement à un truc de dimension n. J'aurais pas trois conditions, mais pour n quelconque, j'aurais n fois n plus 1 sur 2 conditions. Et chacune de ces conditions définit un fermé. Donc, toutes les conditions ensemble définissent une intersection de fermés, donc un fermé. Mais je peux, pour la preuve, l'écrire de façon un peu plus compacte, mais c'est exactement la même idée. Donc je vais l'écrire de la façon suivante. Donc soit f, l'application de Mn de R, à valeur dans Mn de R, car une matrice A donne la transposée de A fois f est continue. Quand je sais que f est continue, je regarde l'image de f. Donc l'image de f c'est une matrice, donc elle a deux composantes, et chacune des composantes est polynomiale en fonction des composantes de la matrice de départ.
car les coefficients de l'image, les coefficients de f de A sont polynomiaux en fonction des coefficients de A, en fonction de ceux de A. Parce que je sais comment le produit matriciel fonctionne, ça fait intervenir des sommes et des produits sur les coefficients. Et donc c'est une expression polynomiale. Donc f est continue, et au n de R, les matrices orthogonales, c'est quoi les matrices orthogonales? C'est les éléments de Mn de R dont l'image est l'identité. Mais ça, c'est la même chose que c'est l'image réciproque par F du singleton identité. L'identité de Mn de R. 1 sur la diagonale, 0 ailleurs. Je suis ici dans des espaces métriques. Tout singleton est un fermé. Donc j'écris or dans un espace métrique, dans un espace séparé en général. Tout singleton est un fermé. ON de R est alors l'image réciproque d'un fermé par une application continue, c'est donc un fermé. Donc ON de R est alors fermé. Donc ON de R, c'est un sous-ensemble qui est à la fois fermé, borné de Mn de R, qui lui est un espace vectoriel normé de dimension finie. Donc par le théorème de Hein-Borel, c'est un compact. Les compacts d'un EVN de dimension finie sont les fermés bornés. C'est le théorème de Hein-Borel. Je l'ai démontré dans une vidéo précédente. Prochain exercice, soit un entier strictement positif, montrer que le groupe linéaire GLN de C est un ouvert dense de Mn de C. Donc le groupe des matrices inversibles de taille n à coefficient complexe est un ouvert dense. Donc d'abord, pourquoi c'est un ouvert? Je peux dire soit A dans Mn de C, une matrice carrée de taille n. A est dans GLN de C, A est inversible, si et seulement si le déterminant de A est non nul. C'est défini par une inégalité. Typiquement, lorsque c'est défini par une égalité ou par un ensemble d'égalités comme tout à l'heure, ça devrait être un fermé. Et quand c'est défini par des inégalités, c'est un ouvert. Donc c'est la même astuce. Donc je prends une application continue, soit f, l'application de Mn de C à valeur dans R, qui à A donne le déterminant de A. GLN de C, c'est l'ensemble des A tels que le déterminant de A est non nul. Donc c'est l'ensemble des A dont l'image par F est non nulle. Donc c'est F-1, l'image réciproque de R étoile. Non. Ce sont les éléments dont l'image est non nulle. Donc les éléments dont l'image est dans R étoile. Pardon, C étoile. On travaille. Le déterminant est dans C. Donc voilà. Donc c'est F-1 de C étoile. Or F est continu car c'est une application polynomiale. On sait que le déterminant fait intervenir des sommes et des produits sur les coefficients de la matrice. Donc c'est une application continue. Et C étoile, lui, est un ouvert de C. Donc attention, il y a une correction F de Mn de C dans C. Voilà. Si la matrice a un coefficient complexe, le déterminant aussi. Donc or C étoile, c'est privé de 0. Donc c'est le complémentaire de singleton 0 dans C. Or, dans un espace métrique, un singleton est toujours fermé, donc son complémentaire est un ouvert. Donc or C étoile est un ouvert. Et F continue. Donc GLN de C, c'est l'image inverse d'un ouvert par une application continue. Donc il est lui-même un ouvert. Voilà. Donc ça démontre que GLN de C est un ouvert. Maintenant, pourquoi GLN de C est dense? La densité, ça veut dire quoi? Un petit rappel. Donc être dense dans Mn de C, ça revient à dire que tout élément de Mn de C peut être rapproché à une distance arbitrairement petite par un élément de GLN de C. C'est-à-dire, à chaque fois que je prends une matrice, je dois démontrer que chaque fois que je prends une matrice carrée de taille n, un coefficient complexe, je peux trouver un élément, une matrice inversible qui est arbitrairement proche, aussi proche que je veux de cette matrice de départ. Ça revient à dire en particulier que, une formulation équivalente, que tout élément de Mn de C s'écrit comme limite d'une suite d'éléments de GLN de C. Je vais utiliser la première formulation, donc soit M, une matrice carrée de taille n quelconque, et soit epsilon positif. Montrons que on peut trouver un A inversible, donc un A dans GLN de C, tel que la norme de M moins A est plus petit que epsilon. C'est-à-dire, pour n'importe quelle matrice que je prends, je peux trouver une matrice inversible à une distance O plus epsilon de cette matrice de départ. Pour n'importe quel epsilon. Et la norme aussi, toutes les normes sont équivalentes dans un espace vectoriel normé de dimension finie. Je peux prendre la norme infinie ici. C'est le plus facile.
Mn de C, rappel, il y a dimension finie sur C, c'est dimension, car c'est dimension n au carré. N est fixé. Comment faire ça? L'idée est la suivante. Donc si ma matrice ici c'est M, grand M, M11, M1N, Mn1 et Mnn. Bon, déjà si elle est inversible, si M est inversible, c'est-à-dire son déterminant non nul, donc je prends tout simplement A égale M. Et ça marche car M est un élément dans ce cas de GLN de C. Et la norme de M moins A, ce serait 0. Et c'est plus petit que le epsilon qui est strictement positif. L'idée, c'est que si ce n'est pas le cas, donc si le déterminant de ma matrice M, cette matrice-là, est nul, je veux modifier un tout petit peu les coefficients de M, de telle sorte que le déterminant devienne non nul. Comment je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Et si oui, comment? L'idée est, bon, est-ce que je peux ajouter par exemple quelque chose à la diagonale, un tout petit nombre, un petit lambda, sur la diagonale de ma matrice, la modifiant ainsi un tout petit peu, modifiant les coefficients un tout petit peu, de telle sorte que le déterminant est non nul? Est-ce que je peux faire ça? Si oui, et que je peux choisir le lambda arbitrairement petit, j'aurai une matrice dont la distance à la matrice initiale c'est juste ce lambda, et qui est inversible. Et si je peux choisir lambda arbitrairement petit, je choisis plus petit que epsilon. Et donc j'aurai cette inégalité, que la distance entre M et A, c'est la norme infinie de M moins A, c'est le lambda plus petit que epsilon. Maintenant, pourquoi je peux choisir un lambda arbitrairement petit, tel que quand j'ajoute lambda sur la diagonale de ma matrice initiale, je tombe sur une matrice de déterminant non nul? C'est tout simplement parce que il y a un nombre fini de lambda que je peux choisir qui me donnerait un déterminant nul. Tout simplement. Et ça a à voir avec les valeurs propres. Donc un tel lambda donnerait un déterminant nul seulement si moins lambda est l'une des valeurs propres. Or, il y a un nombre fini de valeurs propres. Donc je choisis n'importe quel lambda strictement positif et très petit, il ne sera pas une valeur propre. Et donc la matrice sera inversible. Donc comment j'écris ça proprement? Soit lambda, un nombre complexe, alors le déterminant de M plus lambda identité, qui est le déterminant de M moins lambda identité. Ça, c'est le polynôme caractéristique de M au point moins lambda. Attention ici, quand j'écris M plus lambda identité, c'est que j'ai pris la matrice M et j'ai ajouté lambda sur la diagonale. Et c'est un polynôme, en fait. Quand j'ajoute lambda sur la diagonale, je prends le déterminant, ce sera un polynôme en lambda qui est de degré n. Donc ça s'appelle polynôme caractéristique. Donc, or qui M est un polynôme, il a alors au plus de degré n, il a au plus n racines dans C. Je peux alors choisir lambda de telle sorte que moins lambda soit plus petite que epsilon strictement positif et différent de toutes les racines. Soit alors lambda tel que moins lambda est strictement plus grand que 0, strictement plus petit que epsilon, et moins lambda différent de toutes les racines de qui M. C'est possible parce que l'intervalle 0 epsilon est infini, alors qu'il y a un nombre fini de racines de qui M, et donc je peux choisir un élément de l'intervalle qui ne soit pas une racine. J'ai alors que déterminant de M plus lambda identité, c'est le polynôme caractéristique de M évalué en moins lambda, et ça c'est non nul, justement, car moins lambda est différent de toutes les racines, à cause de ça. Je peux dire alors que M plus lambda identité est un élément du groupe linéaire, GLN de C. D'autre part, l'autre condition, la distance entre cette matrice-là que j'appelle A et la matrice initiale. Quelle est cette distance? Distance entre M et A. C'est la norme de M moins A. Donc c'est la norme de lambda identité, lambda IN. C'est le maximum des coefficients. Je prends la norme infinie, et donc ça c'est égal à lambda. Bon, c'est la valeur absolue de lambda. C'est le maximum des modules des coefficients de lambda IN. Et ça c'est plus petit que epsilon. Justement parce que lambda est dans l'intervalle ouvert 0 epsilon. Pour toute matrice M alors de Mn de C, et pour tout epsilon positif, j'ai pu trouver une matrice A inversible dont la distance à M est strictement plus petite que epsilon.
Et ça démontre exactement que l'ensemble des matrices inversibles de taille n est dense dans l'ensemble de toutes les matrices de taille n. Et ça finit notre preuve.